Salut Arthur. Allô, vous m'entendez? Ouais, ouais, très bien. Tu m'entends? Super. Bon bah J'aurais super. juste pas de caméra par contre. Pas de souci, pas de souci. Ouais, ça marche. Je mets Super. juste mon téléphone en retour. Voilà, c'est QFD, c'est juste un téléphone que j'ai en retour. Comme ça me permet de voir ce que j'envoie, s'il y a un décalage ou pas. Pas de souci. Ouais, ouais, bah faites. Donc ouais, Allez-y. c'est sur le fil que, que je t'ai envoyé l'invite. Désolé, j'aurais pu Pas de prévoir. souci. Donc Aucun mais ouais, problème. c'est super actif, c'est génial. Mais super. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je t'en prie, au revoir. C'est- Non, je blague. Non, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Donc, on devait parler d'Excel, Ouais, c'est ça. de mémoire, planning. C'est ça. Alors, je peux vous Euh, faire un partage d'écran, je crois, non? ouais, tu Écran peux me faire un partagé. partage. Alors, il faut que je te donne la main, il faudrait que tu me fasses un partage d'écran. Et puis aussi, si tu peux m'envoyer ton fichier en Ouais, parallèle. ouais, carrément. Alors, du coup, je suis pas retourné En entreprise. à l'entreprise parce que du coup, je D'accord. suis en arrêt. D'accord. Mais du coup, j'ai récupéré quand même un semblant où au moins il y a tout ce que j'ai envie de vous demander dessus. Donc oui, Génial. Bien. à la rigueur, je Voilà, peux si tu vous sais le... ce que tu veux, c'est un bonheur. Ouais, Ok. bah ouais, ouais, de toute façon, j'avais fait en sorte de savoir parce que la dernière fois, Non, mais c'était pas c'est très clair. logique. Avant de savoir ce qu'on veut, voilà, il y a toujours une phase ouais, de réflexion. Donc, Là, ça, c'est bien. C'est bien. planning, euh, Logiciel je vais là-dessus. appeler Planning Zoom. Ah. Ok, je vous l'envoie directement par Excel, par mail, pardon. Par mail ou même, oui, bah, par mail, voilà, très bien. Très bien, très bien. Je vais regarder ça. Alors, tac, tac, tac. Euh, Planning. Et voilà. Alors, mhm. En attendant qu'il arrive, bah, tu peux éventuellement, ouais, ouais, si tu le sens, faire un point sur Vous ton faire fichier. Tu peux normalement partager. partager l'écran. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est bon. Nickel, c'est parfait. Super. Parfait. Ok. Alors voilà du coup. Alors c'est un truc que j'ai rattrapé. Du coup j'ai les principaux, enfin les principales choses. Il est déjà constitué. D'accord? Du coup moi ce que je vous demandais justement c'est ça, les espèces de petits menus là. D'accord, pour les relier à de l'info. Alors voilà, déjà je sais pas comment on les crée parce que du coup je les ai récupérés, ils étaient déjà là, mais je sais pas comment on les crée et je sais pas comment on les relie à de l'information justement. Je vais te montrer ça tout de suite. Ça Alors, marche. bah alors, j'ai pas encore. Attends, je réactualise. C'est étonnant que je n'ai pas encore reçu. Non, moi il s'est envoyé. Ouais. Ça va arriver. Alors. Pour info, c'est possible que mon ordi plante. Ce matin, j'avais cours, il a planté 2 fois. Je ne sais pas encore pourquoi. Donc, pas de Ok, souci. Ça plante, je redémarre. Il faut attendre le coup de 2 minutes. Ah, ok, nickel. Par contre, je viens de voir. aucun problème, ça C'est marche. plus pour te prévenir. Voilà, c'est possible que ça arrive. Pas de souci. Alors, je vais juste télécharger donc ton planning et je vais directement répondre au compte-goutte à tout ça. Bon, je vais mettre ça dans IA directement. C'est un faux fond? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est alors attends, je vais te mettre. Ouais, oui, je mets les fonds que je veux. C'est Oui, trop oui. bien. Oui, alors c'est vrai que moi je bosse essentiellement, oui, comme tu peux voir avec Zoom. Hmm. Ouais, c'est quelque chose de très pratique. Bah tiens, j'ai même les photos de tes enseignants. Tu veux les voir? Allez-y. Alors ils vont mal, hein, parce que voilà, le Ah Covid. oui, d'accord. Voilà, juste voilà. Oui, d'accord. Ouais, voilà, sinon on va passer à la méthode. Ah ouais, putain, c'est trop bien, vous avez plein d'outils. Ouais, ouais, ouais. Généralement Oh, on joue bien. oui, oui, il va pas très bien là. Voilà. Et sinon, quand je suis pas là, voilà. Alors, je pourrais même l'animer si je veux, voilà, mais c'est vrai que voilà, je joue. Donc, je reviens dans le salon. Je vais lancer ton fichier et je vais te répondre voilà, directement Ça sur marche. ce qu'on appelle la création de listes déroulantes, Ok. en fait, avec la validation de données. Alors, pour ça, je vais directement partager l'écran. Ok, alors, hop, je vais balancer ça là et je partage. Alors, je jongle un peu parce que justement, comme j'ai 3 écrans, je passe de Pas de l'un. souci. Voilà, écran partagé. Ah, vous êtes bien équipé.
Ah oui, oui, bah oui, là pour le distanciel, non, et c'est marrant parce que même avant le Covid, à certaines écoles comme l'IA, je leur disais que ça serait important de faire du distanciel pour entraîner les étudiants à travailler à distance. Et ils me Ouais. disaient, oh, mais non, c'est trop tôt, puis boum, c'est tombé. Alors, oui, c'est ça, voilà. Donc tu as le retour. Donc là, Ouais. je suis sur ton écran. Donc j'ai juste Ok. activé la modif en haut de ton fichier. Ouais. Et donc, effectivement, là, tu as ce qu'on appelle des listes déroulantes. Alors, je vais en créer une juste au-dessus pour te montrer. Ouais, bah ouais. Mais, mince. Tac. Donc, juste ici, je vais en créer une. Alors, pour ça, on va dans ce qu'on appelle, dans le menu données, et je vais demander ce qu'on appelle la validation des données. En fait, la commande validation des données permet de choisir absolument tout ce qu'on veut dans une cellule. Petit rappel, oui, tu as quelques notions d'Excel. Un petit peu, ouais. OK. Donc, tu sais que dans une cellule, tu mets aussi bien du texte, des chiffres, des dates, tu Ouais. mets ce que tu veux par défaut. Là, ce qu'on va utiliser, c'est une commande qui permet de choisir si on met du texte, un nombre, si on met un nombre entre 1 et 10, du texte, une date entre temps et temps, et donc, entre autres, si on peut mettre aussi une liste déroulante. Ok. Et pour ça, il faut aller donc, on part de la cellule qui va recevoir la liste déroulante, et tu vas simplement sur Données, et à partir de Données, tu dois trouver la validation de données, Ok. qui, alors, ouais, pour moi, elle est représentée par cette icône. Ouais, je veux dire ça tout de suite. Données. Ouais, j'ai la même. Ok, Voilà. validation de données. Ah, Ok. pour info aussi, bah là, ce que je te montre, puisque Zoom enregistre toujours automatiquement, je pourrais même te déposer le topo de ce qu'on voit là en ce moment sur YouTube, si ça t'intéresse. Si tu veux Ah le bah refaire. écoutez, carrément. Nickel. Donc, je prends acte. Donc là, je pars d'une cellule. Je demande la validation de données. Là, par défaut, en fait, on voit que je suis sur l'onglet option 1, autoriser, tout est autorisé. C'est-à-dire que tu peux tout mettre dans les cellules. Ouais. Si on clique sur la liste déroulante, c'est là qu'on voit, on peut choisir un nombre entier, un nombre Ah oui, décimal ok. à virgule, une liste, une date, etc. Donc, je te montre juste si je demande un nombre entier. Pour te montrer, si je devais choisir un nombre entier, tu vois, je peux choisir même le type de données, voilà, entre, par exemple, 1 et 10. Et la personne, normalement, ne peut pas mettre plus que, du moins, en dehors de ces extrémités-là. Ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle, voilà, on valide des données. Par contre, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une liste déroulante. Ouais. Alors, pour ça, je vais directement demander la liste. Ok. Après, deux façons de faire ta liste. Donc, tu vois, la liste est ici. On te demande d'identifier la source. Soit je rentre à la main directement dans cette zone-là, ou soit, regarde, je vais sélectionner par exemple les quatre cellules qui sont ici. Ok. Ça va être mes quatre choix. J'ai juste à valider. Et maintenant, ma liste est automatiquement active en fonction des choix Ah, que j'ai faits. yes. Ah oui, sauf que Ok. on est sur le. Alors attends, hop, je vais juste. Voilà. Parce qu'en fait, ouais, l'alignement, il était aligné sur le Ouais. centre, donc il allait sur notre cellule. Donc tu vois, c'est relativement simple. Bah ouais, ouais. Alors, par contre, deux façons d'opérer. Si tu fais, si tu fais appel à des données qui sont sur Excel, que tu vas chercher, il faut être sûr que ces données ne sont pas supprimées. Je m'explique. Là, les quatre données que j'ai prises font référence justement à ces quatre cellules-là. Ah. Et si on Je les change supprime, une des cellules, ou si je supprime, ou si ici, bah, tiens, je vais mettre soir, automatiquement, ça va se répercuter dans ça la va liste. changer. Ok. Alors, ça peut être intéressant dans certains cas que ça évolue. Hmm. Alors, il y a différentes façons de faire. Soit ça t'intéresse de marcher comme ça, donc éventuellement, tu peux aller mettre les infos sur un autre onglet. Tu sais un peu travailler avec différents onglets. Ouais, 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 ça c'est bon. Ouais. Donc, tu peux mettre la source sur un autre onglet et aller la chercher. Ok. Ah oui, donc comme ça permet d'avoir un truc qui bouge pas et puis je le mets de côté, quoi. C'est ça. Et n'importe qui ou toi, rapidement, tu peux le modifier. Ou alors, par mesure de sécurité, on peut directement le mettre à la source de la validation de données. Là, je montre une autre façon de faire. Donc là, cette cellule-là, je n'y touche pas. Donc, elle fait référence à ces données-là. Ouais. Là, je vais mettre une autre cellule ici, où par exemple, je vais l'écrire en dur, de façon à ce que personne ne puisse modifier. Ok. Donc là, je pars d'une cellule, je vais dans Données, donc validation de données toujours.
Là, dans la même démarche, je demande de faire une liste. Liste. Ouais. Et Ok. là, plutôt que d'aller dans la source et d'aller la choisir, je vais l'écrire. Et je vais simplement la séparer par un point virgule. Ok. Là, je vais mettre ouais, je vais mettre voilà, matin. Hop. Matin, point virgule, midi, point virgule, soir, point virgule, nuit, par exemple. Donc là, c'est vraiment en dur. C'est-à-dire que la personne, elle devrait retourner dans les validations de données pour le changer. Ok. Si je valide, on va tout de suite voir voilà, ma liste qui est active ici. Donc, l'astuce, c'est de connaître, voilà, pour séparer les arguments, c'est le point virgule. Ouais, c'est le point virgule, ok. Ouais, parce que moi, je pense que c'est ça qui va m'intéresser pour le. Ouais. Donc là, c'est intéressant d'utiliser. Alors, je dois être en blanc, c'est pour ça. Je suis en train de voir que ça ne marche pas. Je recopie juste la mise en forme. Voilà. Donc, ça peut être intéressant quand on est en entreprise, justement, de mettre ça directement, ce que j'appelle en dur, hein, avec les points-virgules, plutôt Ouais. que de mettre une liste à côté. Après, c'est un choix. En gros, même ta liste hein, que tu mets, si tu ne veux pas la rendre accessible, il suffit éventuellement, soit tu passes le texte en blanc, Ouais. donc on ne le voit pas, soit tu le protèges hein, de Ouais, façon ouais. soit inaccessible. Tu Ok. veux que... Ouais, mais dans tous les cas, il va falloir que je recopie le truc. Non, je pense que c'est mieux en dur parce que comme ça, ils peuvent toucher à tout et ça changera pas sur le menu rodéo. Exactement, exactement. Alors, je vais aller un petit peu plus loin sur cette Ouais, validation de données. carrément. En fait, il y a trois étapes. Et tu vas voir, en plus, on peut faire des blagues avec, ça va être sympa. Mais la première étape, donc, c'est tu choisis vraiment ce que tu veux. Mince. Alors, aïe, aïe, aïe. Bon, attends, je vais redémarrer, je pense. En tout cas, c'est juste Excel, je pense qu'il a juste planté, ne répond pas, je ne sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, je vais reprendre la main. Voilà, attends. Ah ouais, même si. Alors, je vais directement le fermer comme ça va être plus simple. Même là, il a un peu de mal. Alors, Excel, ouais, pas de réponse, je le ferme. Je vais le relancer. Alors, on va aller sur Excel. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, je pars sur n'importe quel fichier. Oui, oui, c'est pas. Ah d'ailleurs, c'est vous qui nous faites la semaine prochaine la semaine digitalisation. Tu es là, tu es dans la semaine. Mais alors, normalement, Alors, c'est vrai qu'il y a deux thèmes. bachelor Euh, ROR, je suis. c'est ROR. Non, bah, je t'ai pas. Ok, Non. Tu es en ouais, bachelor responsable opération retail. c'est ça, ouais. Ouais, donc là, tu vois l'e-commerce. Ouais, j'ai les deux trucs là. Je sais pas si tu les as vus. Ah non, pas du tout. Non. Voilà, on m'a juste montré ça. Donc toi, tu as en fait les trois personnes qui sont là. Ok, d'accord, ok. Et moi, Et et du coup, c'est quoi ça? C'est alors avec eux, tu vois des notions d'e-commerce, ok. approche, méthodologie, les outils, Ce sera comprendre. pas le site internet comme vous l'aviez dit, du coup? Alors après, eux, alors attends, je regarde, comprendre les enjeux, construire une stratégie, construire son chiffre d'affaires, réaliser, connaître les règles, mettre en place, définition. Approche et méthodologie. Alors il y a un thème, conception de site e-commerce pour Carrefour. Ah bah Ok. non, pour Carrefour Market, non. Bah non, je crois pas. Ah, tant pis. Alors c'est pas grave dans le sens où vraiment si tu es intéressé, je suis en train même de finaliser des vidéos explicatives. En Ok. fait, c'est vrai que je vais carrément, alors j'ai misé un peu fort, je le reconnais, plutôt que donner un simple site e-commerce à chacun, je donne carrément la possibilité de faire une place de marché. Alors, en clair, un site internet d'e-commerce, tu vois ce que c'est. Ouais. Sauf que là, je donne carrément la possibilité de faire un site comme Amazon. Ah, que chacun puisse mettre ses articles et son espèce de petit magasin au sein du. Exactement, et même inviter n'importe quel vendeur sur sa plateforme. Ah, yes. Donc voilà, c'est vrai que bah, c'est justement une de mes filles hier qui me disait que j'avais misé trop haut parce que c'est vrai qu'en 4 jours, ça va être chaud. Ouais. J'aurais juste dû rester sur l'e-commerce, mais bon, c'est pas grave. Donc, oui, si ça t'intéresse, de toute façon, je pourrais passer les infos et puis bon, on aura l'occasion de se recroiser. Mais Bah, n'hésite pas, écoutez, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ouais,
Ouais, je te passerai l'info. Bah, carrément, ouais, je veux bien. Ouais, donc n'hésite pas ouais, à revenir vers moi, hein. N'hésite surtout pas. Bah, Alors, pas de souci. je reviens sur. Non, ouais. Alors, sur cette notion. Donc là, c'est pas ton fichier, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, pas de souci. Alors, pour identifier par contre une liste déroulante hein, sur une feuille de calcul, quand il n'y a pas de repère particulier, c'est intéressant de mettre un fond. Moi, je mets souvent un fond jaune. Ok, Je vais juste te montrer, voilà, si je vais dans données, donc je vais juste refaire la validation que j'ai fait tout à l'heure. Validation, je demande justement une liste. Et la liste, bon, bah, je vais l'écrire comme tu voulais. Voilà, je vais mettre matin, point virgule, midi, point virgule, soir et point virgule, nuit. Voilà. Donc, à partir de là, tu vois, si je clique dessus, ça apparaît. ouais, On a la liste déroulante qui est prévue. Mais par contre, regarde, si je clique ailleurs, je ne peux pas savoir que j'ai une liste déroulante là. Tu vois, donc sur ton fichier, ah ouais, c'est bien puisqu'on savait où il était. ouais, Mais sinon, dans certains cas, voilà, moi je mets toujours, c'est ma propre convention, je mets un fond de couleur sur les listes déroulantes. ouais, comme ça, ok. Non, mais je vois, ça peut être pratique quand on sait pas vraiment où elle est, mais ok. Voilà. Alors, ou sinon, bah, voilà, en gros, tu mets un titre au-dessus et voilà, automatiquement, on sait qu'il y a un choix dessous. Ok, Alors, la première chose, tu choisis le type de données que tu veux avec validation. Là, je vais retourner dans les validations de données pour te montrer les trois étapes qui sont mais vraiment super intéressantes. hmm, La première étape, donc, tu choisis les données que tu mets dedans, dans ta liste. hmm, Deuxième étape, c'est le message de saisie. Ça, c'est absolument génial. En fait, titre, je vais mettre information. Donc, je vais mettre juste info. En fait, ça va être le message qui va être délivré à l'internaute qui va cliquer sur la cellule, dans la cellule. ok. Là, je lui mets par exemple, choisissez, je sais pas, votre plage. Ouais, je mets une plage horaire, je ne sais pas, en fonction de ce qui est proposé. Ouais, ouais, Là, ok. c'est vraiment le message de saisie. L'internaute ne peut pas passer outre. D'accord. Dès que je valide, le message arrive, tu vois. Ah ouais, ok, Dès qu'on clique dessus, il peut pas passer à côté, c'est impossible. ok, Et ça, c'est absolument génial. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Donc, mais c'est que la deuxième étape. C'est-à-dire que la ok. première, tu choisis, la deuxième, tu indiques, et la troisième, on va gérer l'erreur si vraiment la personne, elle ne comprend pas. Parce que tu as, des gens, même si on met une information, si la Ouais, personne commence à taper autre chose, voilà, il va falloir lui dire que là, c'est pas bon. ok, Et c'est là où généralement on fait des blagues, justement. Alors, d'accord. la troisième étape, à partir de cet onglet, tu vas donc dans Données, on retourne Validation de Ouais, données, ouais, et on va gérer ce qu'on appelle l'erreur, l'alerte ok. d'erreur. L'alerte d'erreur, en fait, il y a différentes façons de la gérer. Soit c'est une information, Hmm, une information avertissement, ou alors on stoppe carrément. Tant que la donnée n'est pas bonne, on ne va pas plus loin. En fait, on n'accepte pas la donnée si on met stop. d'ac- Si je mets information, bon, il va juste y avoir une information, mais on va accepter quand même sa donnée. ok. Donc, Alors ça, c'est s'il rentre une donnée sans cliquer dessus, en gros? si, en cliquant dessus, je vais te montrer, ça va être plus Ok, simple. Donc là, par exemple, ouais, je vais mettre information. Donc là, si je vais jusqu'ici, c'est que la personne, elle a rentré une info que je ne veux pas. ouais, ok. Donc là, je sais pas, allez, je vais m'amuser. Je mis t'es con ou quoi, je sais pas, t'es viré. Ou tu sais pas lire. Mais, alors, vous avez fait une erreur, merci de ressaisir. Voilà, là, je mets un peu n'importe quoi. Ok, Là ok, où ouais. c'est amusant, tu vas voir, c'est comme si c'était Excel qui générait le message. Si j'arrive ici, et justement, plutôt que de choisir dans la liste, je tape, Ouais, voilà, ok. dès que je vais valider, il y a le message qui apparaît. Ah ouais, c'est cool ça, ouais. Ah ouais, c'est super cool. C'est le dernier message que j'ai eu, c'est une entreprise qui m'a appelé, qui m'a dit Fred, suite à ton passage et la formation, on a un virus. En fait, c'est juste un salarié qui avait mis attention, un virus se télécharge. Ah putain. C'était juste ça. Mais voilà, quand on ne sait pas, ça peut faire flipper. Ok, d'accord. Donc voilà, les trois étapes. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser les trois étapes, hein. Tu peux juste utiliser la première pour le choix, juste la deuxième pour le message de saisie et voir la troisième. Voilà. Tu choisis Coup, vraiment. ça fait plus complet, en vrai. Puis comme ça, Ah, si jamais on doit... par exemple, là, je suis pas là toute la semaine, du coup, ils se débrouillent avec les plannings, genre, ça aurait pu être grave cool qu'il y ait déjà ça.
Ah ouais, 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 ouais. Et alors, s'ils font une erreur, tu leur dis, ouais, tu peux même leur donner ton adresse email en disant, voilà, en cas de souci, n'hésitez pas à me contacter ou je sais pas. Oh, bah, de toute façon, ils ont mon numéro, ils m'ont appelé, y a pas de Ouais. souci. Ok, bon, bah, nickel. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais dit sur ton planning. Alors du coup, je vais le rouvrir quand même. Alors, notion, planning Zoom, ça doit être ça. C'est ça, ouais, exact. Alors, bah, après, je vais te redonner la main si tu veux me montrer ce que tu as. Si tu as d'autres choses à voir dessus, Ouais, carrément. je te redonne la main. Alors, donc en plus de ça, c'est juste pour, alors là, dans tous les cas, je marque, enfin, il y a toujours marqué minutes, et là, sur le planning, en fait, ils mettent du coup, le nombre de minutes de pause, donc c'est 3 minutes par heure travaillée. Du coup, le D'accord? truc, il arrive à calculer. Je mets une plage horaire là, par exemple, du coup, 11 à 13, ça fait 2 heures, ça fait 6 minutes. Et en fait, D'accord. ça marque directement 6 dedans. D'accord. Alors ça, c'est Pardon, c'est déjà ce que fait sur tu mon voudrais planning, ou j'en ai. j'ai pas. Attends, ouais, on s'est coupé. C'est ce que tu voudrais ou c'est ce qui marche tout de suite? C'est ce qui se Euh, fait. mais ça se fait déjà sur mon planning, mais j'aimerais savoir comment le faire justement. Parce qu'en fait, sur certaines cases, il y a des petits bugs. Il y a une minute en trop ou moins ou une en moins. Oui, alors, ouais, tout dépend comment il va considérer l'arrondi, s'il compte en minutes ou en heures. Alors eux, ils comptent en gros, ça fait c'est tous les quarts d'heure. C'est par heure et après tous les quarts d'heure. 11h15, 11h30, 11h45, midi, midi 15, midi 30. D'accord, c'est par quart d'heure. Ah oui, vous voulez dire si jamais il travaille 1 heure et demie, ils lui mettent un arrondi. Ah oui, je vois, ok. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas quel arrondi ils ont fait. En fait, c'est juste une question d'arrondi après, puisque Ok, c'est. d'accord. Ouais, après, c'est pas très compliqué à faire. Ouais. On va juste compter, voilà, on demande juste à Excel de compter les quarts d'heure. Et ouais, il faudrait que j'ai le fichier source ouais, juste pour affiner à ce niveau-là, pour en savoir plus. Ouais, ok, d'accord. Ah, Mais malheureusement, là, ouais, je ça, l'aurais pas c'est su. juste un calcul. Ben, éventuellement, oui, tu m'envoies le truc ouais, où on repartagera, mais ouais. Mais donc il y a moyen que en fait ils calculent grâce à l'hélice déroulante, qui calculent comment on fait je veux dire attends. Alors, ouais. Alors, par contre, il va falloir faire cette convention ouais, pour les heures, en fait. Alors, bah, Ça va attends, être des ouais, il va falloir utiliser, parce que si tu mets 11 heures, pour lui, là, tu es du texte. Il n'est pas capable de lire. Ah, ok, d'accord. Il va falloir normalement, que tu mettes 11, 2.00. Ok, oui, c'est ce qui est sur le. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Et là, il va le comprendre comme de l'heure, comme du numérique. On va pouvoir, voilà, ouais. Ok, ça marche. Normalement, ça devrait le faire comme ça. Ouais, tu enlèves simplement le H, ouais. Alors, bah, tiens, de toute façon, je le fais en parallèle comme ça. Je vais te le montrer. Tac. Alors, données. Et donc il y a moyen en fait le truc il calcule en fait le l'écart entre les deux et du coup on Oui, peut lui mettre que cet écart-là tu multiplies par 3. Par exemple, s'il y a 1 heure d'écart, tu multiplies par 3, donc ça fait 3 minutes en gros. c'est ça, c'est ça. Alors, l'idéal, je pense que ça serait de décomposer, ouais, de décomposer. C'est-à-dire, plutôt que de faire une formule qui fait tout. Alors, j'ai juste testé déjà. Alors, pourquoi il me met ça là? Alors, je vais juste tester. Alors, euh, pour info, tu peux aussi reproduire. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait pour la cellule, la première cellule dans laquelle tu avais mis les heures de ta Ouais. liste déroulante. Si tu les tires à côté,
Avec la poignée de recopie, voilà, ça la recopie. Voilà, tu peux, comme ça, tu n'es pas obligé d'en. Ah, ah, génial. Ça, c'est ouais, ça, c'est un vrai gain de temps. Comme ça, en fait, je le fais qu'une seule fois. Exactement, c'est C'est ça. trop bien. Et Ah, par l'idée contre, du dessous, ça va être de mettre simplement égal, en fait, la première cellule. Moi, je mettrais tout simplement. Donc, moins, éventuellement, moins la précédente. Alors, attends, là, ça ne le fait pas. Pourquoi ça ne le fait pas? Alors. Normalement, il aurait dû me le faire tout simplement. ça. Oh là, pourquoi il met ça déjà? Alors. Ouais, ouais. Donc, alors, attends, ouais. C'est vrai que, en fait, en partant de ton tableau, Ouais. ce que je m'aperçois, en fait, il y a des cellules qui ont déjà été travaillées, j'ai l'impression, et ouais, faut faire attention parce qu'il ne va pas identifier les heures proprement. Il faudrait réinitialiser le tableau. Ok, Alors, oui, parce que ça, c'est un tableau que j'ai récupéré. d'accord, c'est pour ça, parce que là, je ne comprenais pas. Je faisais un calcul, il me donne n'importe quoi. Ouais, j'ai récupéré le truc, mais D'accord, alors, là, je teste juste si je fais celle-ci. Donc, moi, celle-ci. Voilà, ça marche tout seul. Donc, en je vais, fait, ouais, bah, je je te vais vous montre, redonner la main. pas de souci. Hop, que je retrouve. Ok, c'est là, partage d'écran. Je vais simplement te montrer. Donc, l'idée, j'ai simplement mis, voilà, j'ai mis voilà, quelques heures ici, je mets 11 heures ici. Ici, voilà, je mets midi. Ouais. Et l'idée, alors, je vais utiliser la cellule du dessus parce que les cellules du dessous est mauvaise, du moins en termes de formatage. Là, j'ai simplement Ok. à faire égal. Par exemple, cette cellule-là, moi, Ouais. donc là, normalement, il doit me donner une heure. Voilà, il me donne une heure. Ok. Tout l'intérêt, voilà, si je remodifie, voilà, si je passe à 13 heures, voilà, il va passer à 2 heures. Et c'est par heure, tu dis qu'il y avait 3 minutes de pause, c'est ça? Quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça. Donc en gros, on fait le tout entre parenthèses fois 3 ou un. C'est ça. Éventuellement, tu vas juste ici, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as déjà un peu manipulé les formules. Ouais, 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 ça c'est ok. Donc, voilà, tu as juste à faire, voilà, sélectionner la soustraction que tu fais x3. Voilà, comme ça. Oui, c'est vrai que oui. Alors, par contre, il faut savoir que lui, il va compter ça en heures. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là quand même. Ouais, Voilà, donc il faudra le transformer après. Mais l'idée est là, c'est relativement simple. ok. Oui, mais je peux faire. Oui, oui, ok. Je vois. Ah bah oui, dans ce sens-là, oui, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Ok, oui, non, mais c'est vrai que c'était tout bête en fait. Non, non, mais après, voilà, c'est vrai qu'il faut pratiquer, quoi. C'est vrai qu'Excel, si on pratique pas régulièrement, on oublie assez facilement. Ouais, bah ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Ben, génial. Au moins, je sais faire les menus déroulants. C'est un vrai plus. C'est une vraie notion de base. Ouais. Bon, bah, à partir de là, si tu as d'autres questions, bah, je reste à l'écoute. Moi, à partir de là, j'avais un dernier truc, mais je sais pas si c'est Ok. faisable, mais ça doit être peut-être compliqué. C'est-à-dire que une fois que là toutes les horaires sont faites de chacun, Oui. est-ce que il y a moyen en fait de faire un graphique sur pour savoir, enfin où il y a par exemple un graphique sur la plage horaire de la semaine avec les heures d'ouverture et de fermeture, et on voit en gros la présence de chaque employé. Ah oui, 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 il y a moyen. Oui, bien sûr. Alors après, j'ai pas toutes les données, mais oui, oui, il y a vraiment moyen. Mince, c'est encore planté. Je sais pas pourquoi. Bon, il réfléchit. Mince. Oui, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Alors après, il faudrait vraiment que j'ai toutes les données pour faire Ouais, le bon ouais, je vois. graphique. Mais oui, oui. Ouais. Pour info, on pourrait même, alors ce que je vois moi, avoir des relais graphiques, c'est-à-dire des graphiques intermédiaires. Je vois bien un graphique final justement sur la semaine pour Ouais, savoir, pour avoir une vision globale, mais tu pourrais même avoir des graphiques intermédiaires par jour. ouais.
Ouais, En fait, ouais, je je ne sais vois. pas si tu sais, en fait, on peut carrément. Bah voilà, c'est cool, il me redonne la main. Tu peux. Ah non, du coup, bon. Mais Tu peux. c'est pas grave. Ouais, ouais, je sais. Alors, ah voilà. Tu peux en fait insérer un graphique dans une cellule. Je ne sais pas si tu connais le principe, hein. Insérer un graphique dans une... Ah oui, dans la cellule. Ah, je sais comment faire un graphique à partir de données. Voilà. Et Donc, après, ça peut aller vers en bas du là, planning, quoi. c'est juste pour faire un graphique finalement dans une cellule même. Alors, attends, je vais carrément prendre, je vais mettre n'importe quoi. Ouais. Donc, dans mon exemple, je ne sais pas, les gens travaillent 7 heures. Ouais. Chaque jour, ça bosse 7 heures. Alors, tu peux faire ça, oui, sur une semaine, même sur un mois, ou, ouais, ou sur le temps que tu veux. Mhm. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est, comme je dis, faire un graphique intermédiaire, c'est pas le graphique final, mais c'est pour avoir une vue globale, voir instantanément s'il y a un souci. Exactement, c'est exactement ça. Bon, en plus. Alors, là, dans ce cas-là, je vais me positionner dans la dernière cellule et je vais demander d'ajouter un sparkline. Le sparkline, alors, je vais te montrer, c'est tout simplement un type de graphique particulier, mais dans une cellule. Ok, Donc là, dans l'insertion, voilà, les sparklines sont ici. ok. Alors, tu en as deux principaux, en courbe ou en histogramme. Je vais demander la courbe. Tu vas comprendre le principe. Il me demande mes données. Donc, mes données sont ici. Mhm. Donc, comme c'est 7 heures partout, voilà, j'ai une droite automatiquement. Mhm. L'intérêt, c'est quand tu as plein de données, éventuellement, quand il y a une rupture dans une donnée, plutôt que de toutes les lire, tu vois instantanément, le graphique te dit, hop, il y a un souci quelque part. Ouais, ok. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est cool ça. Voilà, ça peut être sympa. Alors là, c'est vrai que je suis avec les droites, mais voilà, si je pars voilà, sur le Sparkline, alors, avec l'histogramme, après, ça, c'est un choix de travail. Tu vois, on voit tout de suite s'il y a un souci quelque part. Ok. L'idée, c'est de travailler avec de nombreuses données et de pouvoir les lire très rapidement. Et après ça, une fois que tu as ce graphique de base, on peut bien sûr aller sur un graphique beaucoup plus évolué. Ouais, Ouais, comme ça, en fait, je peux faire ça sur chaque personne. Et c'est puis ça. ensuite, mélanger toutes les personnes entre elles pour la journée, la Oui. deuxième journée. Ah oui, là, en fait, on peut, oui. Si tu as des données de base qui sont fiables, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Ah, trop bien. Je pense que je vais essayer, ça va m'amuser. Ouais, non, non, et puis en plus, ça va les épater, quoi. C'est un truc qui peut avoir un côté assez sympa. Autre petite chose, tant que je suis dedans. Allez-y, allez-y. En vrai, Euh, j'aime trop apprendre des petites choses comme ça et m'amuser après sur les alors, trucs. Je trouve que justement, je vais ça facilite de ouf. Alors, attends, j'étais dessus, je perds le fil, je vais un peu trop vite des fois. Oui, ce que tu peux utiliser, c'est la mise en forme conditionnelle. Est-ce que ça te parle, ce terme? Pas du tout. Alors, c'est extrêmement simple. La mise en forme, c'est utiliser la police, Ouais. les formes de police, les alignements, en fait, mettre du gras, de l'italique, du souligné. Ça, c'est la Mhm. mise en forme. Et la mise en forme, là, je vais la soumettre à une condition. Ok. En clair, alors, par exemple, attends, je vais reprendre l'exemple, ça va être plus simple ici. Je vais prendre ces données-là. Et par exemple, je vais dire si il y a une donnée qui est inférieure ou qui est égale à zéro, il va falloir que j'ai un témoin visuel. Je veux par exemple que ça passe en rouge Ok. dans ces données-là. Et pour ça, en fait, ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle, c'est sur l'onglet d'accueil. Et Ouais. voilà, on va demander mise en forme conditionnelle. Donc là, je sélectionne déjà mes données. Je pourrais plus le Ok. faire après. Voilà, je sélectionne mes données et je vais demander mise en forme conditionnelle. Et je vais prendre le premier qui m'est proposé, règle de mise en surbrillance. Tu vois, il nous propose automatiquement ce qu'on appelle je ne sais plus. On nous propose voilà, différents choix. Moi, ce Ouais. que je veux, c'est quand il va être égal à zéro, par exemple. Donc, je vais directement lui demander Égal à. égal à. Alors, il met la moyenne. Voilà, moi, je vais mettre quand ça va être égal à zéro. Alors, par défaut, tu vois, il me propose rouge clair, rouge foncé, ou sinon, on peut carrément personnaliser. Ok. Ouais. Ok. Voilà, j'ai demandé voilà, format personnalisé. Par exemple, j'ai demandé voilà, en remplissage voilà, que ça passe en fond jaune s'il y en a un qui est à zéro. Et je valide. Là, rien n'est à zéro, ça ne change rien. Si celui-ci, je le passe à zéro, je le supprime. Dès que je valide, Il le met. il Ok. m'indique. Si je reviens, il s'éteint. Oh yes. Et là, l'intérêt, tu peux le faire donc pour des dates, pour des heures.
pour Ouais, un maximum de choses. ouais, c'est clair. Et là où c'est génial, c'est que les gens ne savent absolument pas comment tu as fait et tu vas pouvoir mettre vraiment des choses en avant de façon relativement pertinente. Ouais, c'est clair. En fait, c'est des toutes petites choses, mais qui, Oh, ça genre fait toute la vraiment, différence. C'est super simple à utiliser, et ça mais rend le travail beaucoup plus agréable aussi. c'est ça. C'est ça, exactement. Donc voilà, déjà, si tu bosses la validation de données, la mise en forme conditionnelle, voire les sparklines, waouh, là, tu as déjà fait beaucoup, franchement, beaucoup de choses. Yes. Ça va pas J'ai mal. trop hâte d'y retourner maintenant. Bon, bah, en tout cas, je reste à l'écoute. Hein, si tu as Eh, besoin d'autres conseils, d'autres astuces, super. j'en aurai d'autres. Commence tranquillou par ça. Ouais. J'en ai un peu sous le coude. Donc, ouais, je pense à. Mais voilà, déjà, ces trois-là. Donc, de toute façon, la vidéo, je vais la transformer, je vais la balancer après sur YouTube. Je te donnerai le lien si Ouais, tu bah, veux carrément, je veux bien, ouais. si tu veux revoir ces notions. Et puis, bah voilà, on peut arrêter là. Ou si tu as une autre question, je suis à l'écoute, Arthur. Non, bah, Non. pour l'instant, ça va être très très bien. Comme ça, Bon, je vais essayer ça petit à petit. Je vais bon, me familiariser avec tout ça. bon, Mais ça me plaît de ouf. Merci beaucoup en tout j'adore. cas. J'adore ce partage. Trop bien. Bon, Ouais, bah, je trouve aussi. je te souhaite une très bonne soirée, un Ouais, bon week-end, et bah, je te dis merci bah, peut-être beaucoup, la ouais. semaine prochaine, on s'entreverra. Ouais, ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. Je t'en prie, c'est un plaisir. Bon week-end à Bonne toi. soirée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.